L'aristocratie belge est sous le choc. La baronne Myriam Ulance de Schouten a été abattue devant son domicile le mercredi 29 mars matin alors qu'elle se trouvait dans son véhicule avec son mari, le baron Guy Ulance de Schouten. Selon les médias belges, le principal suspect se trouve être son beau-fils Nicolas Ulance. L'homme de 57 ans s'est présenté à la police pour avouer le meurtre. Il a été incarcéré. Une sordide affaire d'héritage selon les premiers éléments de l'enquête. Que s'est-il exactement passé? Qui était Myriam Ulance de Schouten et quels étaient ses liens avec la famille royale de Belgique? Éclairage avec le journaliste flamand Wim de Schutte. Gala.fr, que s'est-il passé exactement le 29 mars dernier au matin, dans la ville wallonne de Laon en Belgique? Wim de Schutte, Guy et Myriam vivent en Suisse, mais ils sont souvent à Laon. Ils se sont sérieusement disputés avec leur beau-fils Nicolas. Ils l'ont mis à la porte. Guy et Myriam ont quitté la maison et sont partis dans leur Volkswagen Golf. Mais Nicolas les attendait au coin de la rue avec sa voiture, a percuté leur véhicule et a sorti son arme. Il a tué Myriam, qui conduisait, de 6 balles, sous les yeux de Guy, qui était assis à côté de Myriam sur le siège passager. Gala.fr, pouvez-vous nous en dire plus sur le profil de Nicolas Ulance de Schouten? Nicolas est le fils de Guy, issu de son premier mariage, Myriam est sa seconde épouse. Il est âgé de 57 ans. Il est marié à Marie-Sophie de Halle. Ils ont 4 enfants. Sa femme Marie-Sophie est modiste. Elle a réalisé le chapeau de la princesse Claire, l'épouse du prince Laurent, pour la fête nationale 2018 en Belgique. Nicolas Ulance a travaillé pour la sûreté de l'État en Belgique, par patriotisme et par idéalisme. Il était agent secret depuis 2007, soit pendant 11 ans, mais il a quitté la sûreté de l'État après un différend. Ces 5 dernières années, il a travaillé comme consultant pour des entreprises. Il a fait parler de lui il y a quelques années en accusant le vice-premier ministre Didier Reynders de corruption et de blanchiment d'argent. Le parquet a classé le dossier sans suite. Gala.fr, après le drame, Nicolas Ulance de Schouten s'est rendu à la police. Il est entré dans le commissariat le revolver à la main. Il a déclaré avoir tué sa belle-mère. L'arme a été saisie et il a été privé de sa liberté. Nicolas Ulance n'a opposé aucune résistance. La police a retrouvé plus tard la Golf Volkswagen avec 2 personnes à bord. Myriam était morte, Guy était en état de choc. Gala.fr, quel semble être le mobile de ce drame? Lors de son interrogatoire par la police, Nicolas Ulance a déclaré qu'il avait tué sa belle-mère en raison d'un conflit familial, principalement d'ordre financier. Il était en conflit avec sa belle-mère depuis des années pour des questions d'héritage. Nicolas pensait apparemment que Myriam gaspillait le capital de la famille. Une réunion de famille avait été organisée ce matin-là, peut-être pour résoudre les problèmes. À noter que dans les années 2000, la fortune de Guy Ulance était estimée à environ 3 milliards d'euros, aujourd'hui elle serait de l'ordre de 200 à 300 millions d'euros.
Guy Hulance était le grand patron de la plus grande sucrerie de Belgique. Il a rencontré Myriam en 1999. À l'époque, c'était une femme normale, pas de semble ni du gotha, divorcée avec 2 enfants. Elle avait une petite boulangerie qui marchait bien, elle faisait des tartes. Elle souhaitait développer son activité et, à la recherche d'argent et d'investisseurs, elle est entrée en contact avec Hulance, qui s'est épris d'elle. Guy était alors marié depuis 44 ans. Mais la même année, 1999, note de la rédaction, il décide de divorcer de sa première femme et d'épouser Myriam. Myriam devient Myriam Hulance. Elle fait partie de la jet set, surtout en France. Elle fréquente notamment Patrick Bruel et Jean-Paul Belmondo. En l'épousant, Guy demande à Myriam d'arrêter de travailler. En contrepartie, elle souhaite faire du bénévolat. Elle a ouvert une maison pour orphelins au Népalais. Après avoir survécu à un cancer, elle a créé sa propre fondation, qui a notamment ouvert des espaces de bien-être dans les hôpitaux pour les patients atteints de cancer. Myriam a également créé sa propre marque de mode, Maison Hulance. Gala.fr, quelles étaient les relations entre la baronne Myriam Hulance et le couple royal formé par Mathilde et Philippe de Belgique? Le roi Philippe et la reine Mathilde connaissent bien Myriam. Je ne sais pas s'ils sont amis, mais c'était une connaissance. Guy et Myriam possèdent un chalet chic dans la station de ski suisse à la mode de Verbier. Philippe et Mathilde vont souvent skier à Verbier. Pendant de nombreuses années, les médias belges ont raconté que le couple royal séjournait chez Guy et Myriam, mais il s'est avéré que c'était une fake news. Son mari, le baron Guy Hulance, est également proche de Philippe. Il a souvent emmené Philippe, alors prince héritier, en Chine, pays dans lequel il faisait des affaires depuis des décennies. Propriétaire de la plus grande collection d'art moderne chinois au monde, il possédait même un musée à Pékin. Ce centre d'art contemporain Hulance a été visité par la reine Mathilde lors de la visite d'État en 2015. Gala.fr, la baronne Myriam Hulance était-elle une femme respectée en Belgique? Elle n'était pas une personnalité très connue. Elle aimait la discrétion. Elle ne cherchait pas l'attention des médias. Elle donnait parfois une interview. J'ai fait la connaissance de Myriam Hulance lors du voyage d'État en Chine en 2015. Mimi, comme nous l'avons rapidement appelée, était une bonne vivante. Mais aussi une travailleuse acharnée. Non pas qu'elles doivent travailler. Elle était mariée à l'un des Belges les plus riches. Mais elle avait ses propres centres d'intérêt, dont la mode. Et si est avec cela qu'elle voulait se faire un nom et une renommée. Mimi parlait avec passion de sa nouvelle maison de couture, Maison Hulance. Et elle avait réussi, sa marque était disponible dans 70 magasins à travers le monde et possédait des boutiques à Paris, Londres et Aspen, une autre station de ski à la mode aux États-Unis. Les dames les plus fortunées du monde déboursaient facilement jusqu'à 4 500 € pour une tenue.
Gala.fr, la reine Mathilde de Belgique a-t-elle commenté ce drame? Non. La reine n'a fait aucun commentaire. Crédit photo, Photonou. But there's all times through the rough times